Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur votre plateau d'émission Garder la Sainte Doctrine. Encore une fois de plus, je suis votre frère José Pefosso avec l'apôtre Benoît Bertrand. Pasteur, shalom. Shalom, bien-aimé révérend, et shalom à tout le public qui est focalisé sur l'émission de ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé la dernière fois sur l'excommunication. Nous revenons ici dans une autre partie de cette même émission sur l'excommunication. Alors, avec l'apôtre Benoît Bertrand, parce que nous voulons savoir, lorsqu'on parle de l'excommunication, dis-nous, est-ce que lorsqu'un croyant, un membre d'une église a été excommunié, est-ce que cette excommunication ne vaut-elle que pour l'assemblée locale où il persévère, ou alors pour toutes les autres assemblées? Est-ce que s'il arrive dans une autre assemblée, cette excommunication vaut toujours? C'est ce que nous voulons savoir. Je voudrais déjà que nous sachions que quand on parle de l'excommunication, il s'agit de le mettre hors de la communion. Maintenant, la communion avec qui? Il faut déjà noter que l'excommunication n'est pas te placer seulement hors de la communion avec l'église locale. On t'excommunie du corps de Christ. C'est-à-dire qu'on te rompt la communion entre toi et Christ. C'est pourquoi, si vous êtes excommunié, cette excommunication est valable et dans l'église locale et partout où se trouve une église membre du corps de Christ. Ah, bien dit, pasteur. On est excommunié du corps de Christ et non de l'assemblée locale. Alors, pasteur, je voudrais savoir, puisqu'il s'agit de garder la sainte doctrine, lorsqu'un frère, une sœur ou alors un membre d'église est excommunié, est-ce que cette excommunication ne vaut que parce qu'elle a été prononcée par une église du message, un pasteur du message? Si un croyant d'une assemblée dénominationnelle, peut-être pentecôtiste, est excommunié dans son assemblée, peut-il venir et se joindre à une assemblée du message, peut-être parce qu'il a cru là, accepter le message et continuer à persévérer sans que cette excommunication puisse nuire à la communion avec les autres, ou alors sans que ce ne soit un blocage ou un obstacle, une malédiction sur lui qu'il faille absolument lever? Il faudrait également connaître. Bon, je crois que nous devons déjà tenir compte des propos de notre saint prophète lorsqu'il dit que ce message s'adresse aux miens, à ceux qui écoutent ce message. C'est à eux que je m'adresse. Donc, lorsque le prophète parle ici, il faut déjà comprendre qu'il est le pasteur de tous ceux qui croient au message du temps de la fin. Il est celui qui les enseigne, et ce que ces gens devraient avoir comme pratique devrait être relatif aux enseignements qu'a donné le prophète de cette génération. Maintenant, pour les autres, et les prêtres, et les bergers pentecôtistes ou des autres obédiences religieuses, ils ont un enseignement propre à leurs fidèles. Ça fait que lorsqu'ils ont des difficultés au sein de leur communauté, alors la parole qu'ils appliquent ou alors les décisions qu'ils prennent est relative ou alors sont relatives, n'est-ce pas, aux enseignements qu'ils ont donnés à ces fidèles, et ces fidèles devraient respecter cela comme tel. Maintenant, si cette personne sort et se trouve au sein de ce message du temps de la fin, devrait-on considérer l'excommunication qu'il a eue de ce côté? Pour ma part, je crois que on l'a excommunié à cause peut-être d'une inconduite, d'une indiscipline. On lui reproche quelque chose. Je pense que nous devrions conseiller cette personne de retourner auprès de sa communauté, mettre la chose en ordre afin d'être en paix avec ceux qu'il a laissés, s'il veut bondir vers de nouvelles horizons, vers une nouvelle croyance, qu'il aille néanmoins, comme la Bible dit, va vers ton frère, qu'il aille mettre la chose qu'on lui reproche en ordre, et puis nous l'accueillons, et puis nous avançons avec lui en lui donnant l'enseignement selon la lumière de ce temps-ci. Parce que maintenant, dites-nous, lorsqu'un croyant a été excommunié d'une assemblée, quelle devrait être l'attitude des autres assemblées à son égard? Alors, quelle doit être l'attitude de cette assemblée, du pasteur de cette église? Comment est-ce que ce pasteur qui le reçoit, qui peut-être est au courant que ce frère avait été excommunié, comment cet homme de Dieu, cette église, devrait se comporter en face d'un excommunié? Devrait-elle simplement le recevoir et puis laver l'excommunication, s'il faut le dire ainsi, et puis lever et puis le faire asseoir? Ou alors, pasteur, dis-nous quelle devrait être la procédure? Comment est-ce qu'on devrait se comporter face à un excommunié qui a une ambition? Voilà, si nous reconnaissons déjà que nous sommes un seul corps, le corps de Christ n'est pas une assemblée locale. Une assemblée locale n'est qu'une partie de ce corps-là. Et alors, si un fidèle est excommunié dans une assemblée locale, cette excommunication est valable partout dans les assemblées dites membres du corps de Christ. Alors, puisqu'il est excommunié du corps de Christ, donc chaque assemblée dite membre du corps de Christ
devrait le regarder comme tel, comme un fidèle excommunié, comme un fidèle que Jésus a rejeté, qu'on a livré à Satan. Et pour cela, les autres assemblées qui ont cette croyance-ci, qui sont dans cette lumière-ci, devraient considérer l'excommunication qui a été faite par l'assemblée sœur. C'est la raison pour laquelle, dans les temps bibliques, les apôtres procédaient par des lettres de recommandation lorsqu'il y avait, n'est-ce pas, des transactions de fidèles d'un lieu à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une assemblée à l'autre, parce qu'on estimait que partout où il y avait une assemblée qui confessait Christ, selon la lumière reçue en ce jour-là, cette assemblée n'était que une avec celle où cette personne était sortie et devrait avoir la même doctrine, le même regard et ainsi de suite. C'est pourquoi si quelqu'un est excommunié dans une assemblée et se retrouve quelque part où il y a une autre assemblée, l'excommunication là est valable partout où le nom de Christ est confessé selon la lumière de ce jour. Il est excommunié partout où il y a une assemblée. Les autres pasteurs devraient tenir compte de ça. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui a été négligé. Lorsqu'une excommunication est prononcée, normalement, le problème de la communion fraternelle, de la collaboration qui a foutu le camp au milieu des élus, fait en sorte que on vit une sorte de vie chacun pour soi et on excommunie ici et on reçoit de l'autre côté. Normalement, quand mon fidèle est excommunié, je devrais, si cette collaboration, cette communion fraternelle existait encore, je devrais procéder par une lettre circulaire pour tenir les autres assemblées sœurs informées que j'ai un tel qui a été excommunié de mon assemblée, jusqu'à ce que peut-être qu'au dehors, les gens trouveront moyen de lui donner des conseils qui l'aideront à retourner sur ses pas, à reprendre conscience et à revenir mettre sa vie en ordre avec sa communauté. Pasteur, maintenant, dites-nous, vous savez que dans ce que vous expliquez, il serait judicieux que lorsqu'un frère a été excommunié, qu'on fasse une lettre. Quand vous parlez de lettre circulaire ici, vous voulez parler d'une lettre qui est portée à l'attention peut-être de toutes les églises du message, peut-être de la région, de la zone, pour que tout soit au courant que le frère X ou la sœur Y ont été excommuniés. Je pense que c'est comme ça que c'était censé se passer au temps apostolique. Oui. Lorsqu'il y avait une situation particulière comme celle-là, une lettre circulaire passait un peu partout et avertissait les autres frères. Quand vous lisez les écrits de Paul, il dit avertissez tel. Et voilà, je vous recommande tel, mais je vous dis prenez garde à tel à cause de. C'était une manière de mettre les autres membres du corps, bien que n'étant pas dans la même localité, dans la même ville ou dans la même église, les mettre aussi au parfum de ce qui se passait afin que on ne maudisse pas ici et s'en va bénir de l'autre côté. Exactement. Là, les choses ne tiennent pas bien. Là, les choses ne tiennent donc pas bien. Voilà. Merci, pasteur. Voilà. Nous avons en face de nous un frère qui est excommunié. Il est dans son assemblée locale, il n'a pas bougé. Quelle doit être l'attitude de son assemblée face à lui? Comment est-ce qu'on se comporte en face d'un excommunié dans une église? C'est-à-dire, pour certains, on ne doit même plus le saluer. Pour d'autres, pas de shalom, et ainsi de suite. Nous voulons savoir. Et même encore, dans d'autres pratiques, on a vu un banc être mis au fond de la salle où tous les excommuniés s'asseyent sur ce banc pendant un mois et après, avant qu'on les relève de la pasteur. Nous parlons ici avec le regard du message de Malachie 4. Lorsqu'un frère est excommunié, quelle devrait être l'attitude de l'église envers lui? On doit se comporter comment? Les relations. Y a-t-il une place? Y a-t-il un banc pour lui? Alors nous voulons avoir des éclaircissements là-dessus. Voilà, lorsque l'excommunication est prononcée, vous savez avec moi que excommunier veut dire le chasser de la communion. Et de deux, vous savez que le chasser de la communion veut dire qu'on le livre à Satan pour la destruction de sa chair. Parce que c'est ça la suite. Il est livré à Satan. Ça veut dire que Christ n'exerce plus son autorité sur lui. Satan récupère et il est mis hors de la communion. Bon, maintenant, écoutez, lorsqu'ils sont excommuniés de la sorte, l'attitude à tenir, la conduite à tenir pour de telles personnes, la Bible dit quelque part, je crois que c'est dans Jean, dans l'épître de Jean, il dit n'ayez même pas part avec lui, ne lui dites même pas salut, car quiconque lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et j'expliquais en disant que Jean n'était pas en train de dire de ne plus le saluer, selon le salut comme nous entendons le salut lambda. Ce n'est pas dire de ne plus le saluer, mais quand on parle de salut ici, il s'agit de ne plus partager avec lui dans le domaine spirituel. C'est-à-dire qu'il est coupé
de ce domaine-là avec les autres, alors on ne peut plus échanger avec lui dans ce domaine, on ne peut plus le laisser participer à des occasions qui rassemblent les enfants de Dieu dans un certain but et ainsi de suite, parce qu'il ne fait plus partie du cadre de donc il ne s'agit pas d'une salutation charnelle. Non, il ne s'agit pas de tendre la main à quelqu'un, sinon vous feriez comment pour attirer son attention sur son retour possible. Parce que, étant excommunié, on a toujours besoin de l'approcher pour attirer son attention, l'encourager à reprendre conscience et à retrouver faveur devant lui. C'est-à-dire, on peut parler à un excommunié, on peut lui rendre visite, on peut aller chez quelqu'un, un frère qui est excommunié, parler avec lui. On peut parler avec lui. Ce n'est pas, il n'est pas frappé de paria. On peut parler avec lui dans le but de l'encourager à prendre conscience de ce qui est arrivé dans sa vie afin de retrouver la paix avec Dieu. Mais il ne peut plus passer à la table de communion, il ne peut plus participer au culte pour écouter la parole, dire Amen. Il ne peut plus, on l'a mis hors de tout cela, il ne participe plus à aucune activité religieuse. Mais nous allons vers lui dans le but de continuer à l'encourager, à comprendre qu'il est un enfant de Dieu. Et ceci est arrivé parce qu'on avait le souci de le ramener et de ne pas le voir se perdre. Et peut-être cela pourra l'amener à retourner, à retrouver, n'est-ce pas, la miséricorde de l'assemblée qu'il a excommuniée. Et puis s'il y a eu des circulaires à son sujet, alors on fera une autre circulaire pour lever cette excommunication afin qu'il soit vu comme par le passé. Donc, lorsqu'il est excommunié, on ne devrait pas le traiter comme un ennemi, mais on devrait toujours le regarder comme un frère. C'est même ce que l'apôtre Paul nous conseille. Sauf qu'à la seule différence, il ne participe plus à rien dans le domaine spirituel parce qu'on l'a mis hors du camp. Il n'est pas, le fait qu'il soit excommunié ne veut pas dire qu'il est devenu notre ennemi ou notre adversaire. Parce qu'il faut déjà que les gens comprennent que l'excommunication ici n'est pas une manière de manifester sa colère contre quelqu'un, ni une manière de se venger contre quelqu'un, ni une manière de détruire quelqu'un. Non, l'excommunication, ce n'est pas ça. C'est une manière de manifester plus d'amour au point de le fouetter, de lui couper un membre dans le but de le faire retrouver la faveur de son Créateur. Et quand je dis qu'il faut continuer à le considérer, c'est avoir de la sympathie pour lui, pleurer pour ce qui est en train de lui arriver et espérer, en le voyant, continuer à lui parler dans le but d'espérer de le voir retourner. Voilà comment l'apôtre Paul voit cela. C'est noté, pasteur. Maintenant, pasteur, la dernière question que je vais vous poser avant que nous puissions sortir de cette émission dans cet épisode, je voudrais savoir, alors, si nous avons un membre d'église qui est excommunié et qu'il y a d'autres membres, c'est-à-dire un frère excommunié, peut-être il a son épouse qui est une sœur à l'église et des enfants peut-être, c'est-à-dire quelles seront leurs relations, comment doivent être leurs relations avec la famille, c'est-à-dire avec ceux qui partagent la même foi que lui partagent aussi les mêmes choses charnelles. Alors comment faire la séparation? À la maison par exemple, il faut prier. Oui. On prie le matin, on prie le soir, on lit la parole de Dieu, on partage des choses spirituelles. Comment cela va se comporter? Le mari a été excommunié, la femme est encore dans la bonne posture dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il faut conduire la prière à la maison, il faut partager la parole de Dieu à la maison. Il y a beaucoup de choses comme ça. Comment est-ce que cela peut se gérer en observant les Écritures? Je crois déjà que lorsqu'on a excommunié quelqu'un, en réalité, on attend tout simplement qu'il reprenne conscience, il vient et que ceux qui l'ont excommunié lèvent l'excommunication. Maintenant, à la maison, quelle est la posture à prendre lorsqu'il est excommunié? Moi, je pense qu'il ne faut pas trop demander à quelqu'un, à un excommunié, aller le traiter là-bas comme un machin parce qu'on l'a excommunié. Sa femme ne peut plus causer avec lui, sa femme ne peut plus manger à table avec lui, ses enfants ne peuvent plus se trouver autour de lui. Oui, on a vu des cas comme ça, parfois même on dit non, la sœur, elle doit plus dormir avec lui. Elle doit même plus dormir avec lui ensemble parce qu'il est excommunié jusqu'à ce qu'on le rétablisse. Non, je voudrais qu'on voit de la lumière dessus. Je voudrais qu'on fasse une rétrospective en arrière et retourner dans le naturel. Considérons un peu que si cette sœur-là avait cru au Seigneur Jésus-Christ et que son mari était resté païen, est-ce que le fait qu'elle ait cru, n'est-ce pas lui donner le droit de ne plus coucher avec son mari, de ne plus manger avec son mari, de ne pas prier avec son mari s'il désirait, de ne pas partager avec son mari? Non. On comprend tout simplement que c'est un foyer où un parti est chrétien et l'autre païen. Alors la femme devrait même tout faire
pour tenter, n'est-ce pas, de sauver son mari. Bon, donc s'il est excommunié, je dis bien, il est excommunié dans le domaine spirituel. Il n'a plus rien à partager ensemble avec la communauté qu'il a chassée. Il n'a plus rien à participer dans la communauté, dans le corps de Christ. Ça fait qu'à la maison, il est un père de famille. Il assume ses devoirs en tant que père de famille. Il assume ses devoirs en tant que mari de cette femme. Ils assument leurs devoirs conjugaux. Donc, il n'y a rien qui lui empêche de le faire. Mais quant au domaine spirituel, quant au programme spirituel, quant aux activités spirituelles, il est carrément mis de côté parce que la communauté l'a chassé, Jésus l'a chassé du ciel. Il est actuellement à la merci de Satan. Je crois même que c'est le devoir de sa femme de savoir se comporter vis-à-vis de lui dans le but de l'exhorter aussi à retrouver la paix avec les frères et sœurs. D'accord. Pasteur, vous nous avez beaucoup parlé sur ce plateau du fait de livrer à Satan lorsqu'un homme est excommunié, une femme est excommuniée, un croyant est excommunié. Ça veut dire qu'on l'a livré à Satan pour la destruction de sa chair. Que veut dire livrer quelqu'un à Satan? Voilà. Livrer quelqu'un à Satan, c'est ôter la personne de la protection divine que Christ assurait sur cette personne. Et si on lui enlève cette protection divine, alors Satan s'en accapare. C'est pourquoi on dit qu'on le livre à Satan. Quand on vous ôte de la protection que vous aviez de Christ, alors vous devenez maintenant l'instrument que Satan traite à son gré. Alors on dit qu'on vous a livré à Satan en vous éloignant de la protection divine. Déjà, dans l'Ancien Testament, vous allez voir partout là, lorsqu'il y a un problème qui intervient au milieu du peuple, quand on parle et demande à mettre la chose en ordre ou à discipliner la situation, à la fois on dira toujours ôter le méchant du milieu de vous. Parce qu'on considère celui qui est indiscipliné là comme étant méchant, parce qu'il refuse de suivre les instructions et ainsi jette la honte sur la cause et sur le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Moïse a été attaqué par Balaam et sa sale doctrine qui a poussé le peuple, n'est-ce pas, dans la débauche et tout cela, quand Phiné les a suivis, il allait les transpercer de sa lance, tous les deux, l'homme et la femme. Et la Bible nous dit que Dieu a apprécié cette action et a apprécié Phiné en disant que Phiné avait apaisé sa colère. Pourquoi? Parce que Phiné a ôté ce frère et cette femme-là hors du camp en les faisant passer de vie à trépas. Donc, livrer quelqu'un à Satan, c'est ôter la protection divine qui couvrait la personne et laisser Satan s'en accaparer. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons partagé ce moment d'édification sur la deuxième partie de l'excommunication. Je crois que vous avez été édifiés. Dans la troisième partie, nous parlerons sur lever l'excommunication et que le Seigneur vous bénisse dans la consommation de cette étrange mission. Priez pour nous afin que nous ayons l'occasion de faire mieux que cela. En attendant, shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Merci.